Donc voilà, alors on se retrouve donc pour la partie intérieure. J'ai collé déjà les bandes pour les tranches. Maintenant, on va coller, pour cacher la cartonnette, on va coller du papier supplémentaire où j'ai enlevé un demi-centimètre par rapport au côté. Voilà. Hop. Donc c'est parti, hein, on colle. Hop là. Donc c'est un projet assez simple hein, en fait, hein, qui prend du temps mais c'est simple. Parce qu'il faut bien laisser sécher le papier pour qu'il se tende bien. Pour avoir un meilleur résultat, il faut bien laisser sécher. Hein. Faut pas se presser. Ce que j'ai tendance un peu à faire. Mais bon. Hop. Et pour la partie du milieu, comme j'avais pas assez de papier, ben on va faire une sorte de bricolage. Alors, on va essayer de cacher un peu la misère, comme on dit. Après la partie du bas, c'est pas trop grave si elle n'est pas bien recouverte, étant donné que je vais mettre des petites pochettes en fait. Donc c'est pas dramatique. Le plus important c'est la partie supérieure. On fait attention à ce que tout soit bien aligné. Et donc la partie en bas, c'est pas grave, je disais tout à l'heure. On va faire une petite bandelette quand même, mais ce n'est pas grave. Si ce n'est pas parfait. Même si j'aime bien le travail bien fait. Voilà, ça ce sera pas moche, donc ça va. Voilà, maintenant on va s'attaquer aux pochettes. Donc pour pouvoir mettre, donc ici ça va être les marque-pages. Là ça va être donc les bases de cartes, les bases de cartes grandes, hein, peu importe, ou petites, ou inversement. Voilà. Et on va après le fermer comme ceci. Voilà. Hop. Alors, pour faire les pochettes, donc on va avoir besoin de papier style un peu cardstock. Moi, je vais faire avec de la récup, comme d'habitude. Alors, je vais faire une pochette, voyons. Oui, 7 cm, c'est pas mal. Ça suffit. Allez, on va faire 7 cm. 7 cm par 13,5. Mais je vais faire des petits soufflets. Donc j'ai dit 7, je vais me le noter pour pas en perdre. 7 cm de haut et donc 13,5 plus une marge. On va faire une marge de 3 cm, je pense. Allez, on va essayer.
13,5 plus 3 et 3 de chaque côté, ça fait 6. Ça fait 19. 19. Et 7. On va en faire plusieurs. Alors, je vais pousser ça un peu plus loin. On va faire un marquage donc tous les 1 cm pour faire le petit soufflet. Donc, hop. Donc, 3 cm, 2 cm, et 1 cm, si j'y arrive, hop, 1 cm, voilà. Ensuite, on fait la même chose, donc 1 cm, 2 cm, 3 cm. On va pouvoir le plier en accordéon. Oui, à cette heure-ci, j'ai une mauvaise lumière là. Il doit être 5h quelque chose, oui, 5h30. Du coup, c'est pas terrible. Donc, alors, ah oui, si je plie dans l'autre sens, ce serait mieux. Pour cacher le dessin. Oui, c'est une feuille de récup, alors du coup, il y a quelque chose d'imprimé. Hop, hop. Et hop. Voilà, ça va nous faire une première petite pochette. Je vais faire l'autre papier tant que j'y suis. Donc, on a dit un pli tous les centimètres. Donc, 1 cm, 2 cm, 3 cm. La même chose de l'autre côté. Donc, 1 cm, 2 cm et 3 cm. Et on fait la même chose. On fait le petit accordéon. Je vais refaire la même chose. Voilà. Un petit accordéon. Hop. Et hop. Une petite pochette qui sera donc ici, ici, et je vais en faire une troisième là. Voilà. Donc, on va les fixer, donc c'est pas compliqué. On met tout simplement du scotch double face ou de la colle. Ici sur la languette, ici sur la languette, je sais pas si... Alors, du scotch. Hop là, il s'échappe.
Voilà. Alors, je vous montre pour un. Après, je ferai les deux autres hors caméra pour aller plus vite. Hop. Non, c'est pas le bon. Hop là. Donc, on enlève la petite protection de chaque côté. Voilà. On peut le faire aussi au pistolet à colle. Tiens, je viens de... Voilà. Si vous n'avez pas de scotch double face, pas de problème, ça marche aussi bien. Même mieux. Moi, c'est... Une fois que c'est fixé, quoi. Hop. Voilà. Alors, je complète là avec de la colle parce que c'est du scotch double face de chez Action et paraît-il qu'il ne tient pas bien. Donc, je préfère assurer le coup. Voilà. En mettant de la colle en plus. Donc là, je me cale sur mon papier. Voilà. Hop, j'appuie tout simplement. Voilà. Voilà. Donc je fais la même chose sur les deux autres volets du carnet. Je décore également et puis on se retrouve pour le résultat final. À tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve pour le résultat final. Attention,
Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Donc, voilà. Fermer avec une petite ficelle, tout simplement. Voilà. J'ai collé une dentelle là. À la base, je voulais fermer avec un scratch, mais ça ne pouvait pas rentrer sur... ça fermait pas bien, quoi. Donc, voilà. Et voilà comment ça se présente. Ce petit carnet de correspondance, on va dire. Voilà. Donc, avec des bases de cartes là, et donc les bases de marque-page. Voilà. Et c'est super facile. Voilà, il tient même debout tout seul. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit projet vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Et puis, on se dit à la prochaine pour un autre tuto, un nouveau projet. Bye bye!